Bonsoir Thibaut Francesquet. Bonsoir Audrey. Dans Info ou Intox ce soir, on s'intéresse à la Guinée, où une vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux et crée la polémique. Elle met en cause un ministre guinéen en l'accusant de corruption. Oui, tout à fait. Vous allez voir cette vidéo qu'on va regarder tout de suite, qui semble tout droit extraite d'un journal télévisé. Regardez et écoutez. Une autre histoire de corruption. En Guinée, le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magasuba, se retrouve une fois de plus dans l'embarras après avoir accepté un pot de vin de 500 000 € de deux hommes d'affaires chinois, et la scène a été entièrement filmée par une caméra cachée. Un reportage de Jean-Michel Ayoub. Voilà, vous voyez donc une présentatrice, un plateau de télévision qui lance un reportage. A priori, ça paraît crédible. Et donc, c'est le ministre guinéen des Mines, Moussa Magasuba, qui est accusé d'être impliqué dans une histoire de corruption. Il aurait accepté 500 000 € de la part d'un homme d'affaires chinois. Et donc, si on revient sur l'image du plateau, ça paraît assez crédible. Le plateau en logo, je ne sais pas, qu'en pensez-vous, Audrey? Oui, alors ça paraît crédible jusqu'à ce qu'il y ait le son. La voix est quand même assez robotique, on va dire. Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, la vidéo est fausse et a été totalement générée par une intelligence artificielle. Vous allez comprendre d'abord le plateau de télévision qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, si on le remet ici, en fait, il est disponible directement sur une banque d'images. Vous voyez, donc c'est une image qui est complètement fausse, mais surtout la présentatrice, vous l'avez dit, effectivement, la voix est robotique et c'est parce qu'elle n'est pas réelle. En fait, en faisant une recherche d'images inversées, on la retrouve dans différents contenus promotionnels sur Internet. Et puis surtout, on la trouve sur ce site, regardez, qui s'appelle Agent, qui permet de générer des vidéos de façon purement artificielle. Vous voyez, donc elle s'appelle Vera. J'aime beaucoup la tenue en Mère Noël. Voilà, tout à fait. Elle est disponible en différentes tenues. Et il y a même, regardez, une chaîne de télévision suisse qu'il a utilisée pour présenter son bulletin météo. Vous voyez, donc c'est toujours la même personne. Ça peut être finalement assez pratique pour certains. Et vous voyez, donc il y a un contenu totalement faux concernant cette personne. Et vous l'avez dit, un des éléments qui permet de détecter, c'était quand même les lèvres, le manque de synchronisation des lèvres et puis surtout les gestes qui n'étaient pas vraiment naturels. Alors cette histoire, elle est inquiétante. Qu'en est-il du contenu du reportage et du journaliste qu'il aurait réalisé, dont le nom est cité? Il est bien sûr faux, lui aussi? Alors oui, le reportage est bidonné, les informations sont fausses, mais en revanche, les images utilisées sont vraies, elles ont été détournées. Regardez, vous allez comprendre, en fait. Vous voyez donc les images du reportage donc, qui sont censées illustrer une affaire de corruption. On les retrouve en fait ici sur une chaîne canadienne. En fait, elles sont extraites d'un reportage canadien. Vous voyez, si on compare, ce sont les mêmes images, l'alias de billets, puis le sac rouge avec les billets. C'était un reportage en fait sur une réelle affaire de blanchiment d'argent au Canada. Mais du coup, donc, les images ont été récupérées. Et quant au journaliste qui est cité, lui, il est faux également en fait. Donc, certains Jean-Michel Ayoub, selon le sujet qui est diffusé. Et donc, depuis la vidéo YouTube, on retrouve un profil Facebook de ce prétendu journaliste. Vous voyez, donc, il se présente comme un grand reporter à Panapresse, spécialiste des questions d'éthique et de gouvernance. Et en fait, en cherchant rapidement, on peut voir que sa photo de profil est tout simplement disponible sur une banque d'images. Et puis surtout, la société pour laquelle il prétend travailler, Panapresse, n'existe tout simplement pas. Et les observateurs de France 24 ont même retrouvé, vous voyez, un mail donc avec ce nom qui est adressé à des journalistes guinéens pour essayer de vendre ce faux reportage. Mais heureusement, les médias locaux ne sont pas tombés dans le panneau. Alors sur le fond, quel est l'intérêt de cette vidéo avec cette fausse information concernant le ministre ? Eh bien, il y en a bien un, puisqu'il y a eu un intérêt donc, pour accuser ce ministre de corruption, ce ministre des Mines, c'est qu'il y a de réelles tensions en Guinée autour de la question des mines en ce moment. Et pour le comprendre, les observateurs de France 24 ont contacté un journaliste guinéen, Sali Bilalesso, qui explique un peu le contexte. Vous voyez, il écrit qu'il y a une tension géopolitique autour de la question des mines, puisque beaucoup de permis ont été octroyés par le passé et qu'aujourd'hui sont remis en question par les autorités actuelles, et notamment l'exemple de la mine de Simandou dans le sud-est du pays, une des plus riches en fer et qui est disputée par deux groupes, Rio Tinto, le groupe australien, et Winning Consortium, qui est un groupe asiatique. Au départ, les autorités du pays avaient demandé aux deux entreprises de cesser leur activité minière, mais finalement, un accord a été trouvé pour que l'État participe à l'exploitation et tire aussi des bénéfices. Donc vous voyez, il y avait
y a une vraie question politique autour de cette vidéo, mais c'est en tout cas la première fois qu'une vidéo entièrement créée par l'intelligence artificielle est utilisée pour une fausse information en Guinée. Merci beaucoup Thibaut Francesquet. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour un nouveau journal dans ce Paris Direct.